Waouh! Coucou, bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Alors, nous sommes pour ma part le vendredi 19 avril. Nous partons demain en vacances. Est-ce que tout est prêt? Non. Est-ce que je devrais tourner une vidéo? Non. Est-ce que je le fais? Oui, parce que j'ai envie. Bref, ne cherchez pas. J'ai envie de tourner une vidéo et c'est surtout qu'il me faut une brassière, en fait, un soutien-gorge. Parce qu'en fait, j'ai perdu du poids et j'ai perdu, eh bien, alors pas trop ici, mais j'ai perdu là. Donc, j'ai des soutiens-gorge qui sont beaucoup trop grands. Alors moi, vous savez, je n'ai pas de baleine, d'armature depuis 10 ans maintenant. Donc, du coup, j'ai plus de soutien-gorge qui me vont. Soit ça s'en va, soit ça se va, ça au-dessus, parce que c'est beaucoup trop grand. Donc là, je tourne avec deux soutiens-gorge qui me vont bien, et sinon des brassières de sport. Donc bon, au bout d'un an, voilà quoi, les brassières de sport, ça suffit. Donc du coup, je suis un petit peu short. Bon, voilà. Mais j'ai envie de me coudre une brassière. Alors d'habitude, je prends je sais plus le nom. Donc d'habitude, je prends le soutien-gorge Indigo de Vanessa Salin. Sauf que bon, il y a un peu de boulot dessus et j'ai pas vraiment le temps. Voilà. Il est 17h30. La voiture, bon, elle va être prête. Hein. Bref, c'est pas grave. Donc l'indigo, il y a un peu beaucoup de boulot dessus et j'ai pas vraiment le temps. Donc je me suis dit, je vais faire une brassière, ça va aller rapide. Rapide, j'espère. Donc j'en ai une et qui est très bien déjà, mais qui est assez usagée, quoi, on va dire. Hein. Voilà, elle est bien, hein, mais c'est vrai elle est plus très fraîche, on va dire. L'élastique est un peu détendu et c'est trop grand. Bon, pour une brassière, ça va, ça passe pas au-dessus, mais d'ici, dessous la poitrine, là, c'est un peu grand. Donc il faudrait, oui, que je découse et que je remette un élastique. Je pourrais faire ça, mais bon, voilà quoi. Donc, je vais partir sur la brassière. Alors, je sais pas si c'est Tami ou Jamy. Je ne sais jamais si c'est un J ou un T. Bon, je pense que c'est Jamy. Que j'ai depuis très très longtemps de Eclipse Lingerie Studio. Et je crois que ça s'appelle même plus comme ça. Je crois que ça s'appelle maintenant. Euh, je sais plus. Hein. Bref, je vous mettrai en barre d'infos toutes les infos de toute façon si je la retrouve. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai. Donc, bon, on va partir là-dessus. La brassière, ça reste une brassière. Vous trouvez un patron de brassière et le montage reste le même, on va dire, à peu près le même. Je vous montre tout de suite ce que j'ai choisi comme matériaux. Et puis, let's go, on coupe, hein, parce que j'ai plus beaucoup de temps. La brassière Jamy. Alors moi, pour ma part, j'ai rajouté 4 cm parce que je veux faire un passant et je veux du coup passer mon élastique. Alors, il faut choisir des élastiques assez costauds pour le dessous de poitrine. Donc celui-ci, j'ai choisi pour le dessous de poitrine, mais il va être caché puisque je vais faire un passant en dessous. Alors, je vous montre celle que j'ai faite avant. Bon, elle n'est pas terrible, hein, elle est plus très très fraîche, mais voilà. Donc j'avais fait un passant en fait, et j'ai passé mon élastique à l'intérieur. Donc c'est ce que je vais faire parce que j'aime bien l'idée. Alors, le principal d'une brassière, d'un soutien-gorge sans armature, c'est le dessous de poitrine. Il faut qu'il soit bien maintenu. Donc il faut un élastique qui soit assez rigide. Bon, alors pas rigide, rigide, mais qui soit en fait, voyez, regardez. Ça c'est pour mes bretelles. Ça s'étend beaucoup plus. Vous voyez, je vais plus loin. Là, vous voyez, la résistance, elle est un peu plus raide. Donc ça va être pour mon dessous de poitrine. Et je vais donc faire un passant. J'ai donc choisi
tissu-là. Alors, donc c'est du scuba. Alors, moi, je choisis, j'ai choisi celui-là parce que il me va très bien pour faire une brassière là tout de suite maintenant. Après, je pourrais, par exemple, mettre, j'avais dans l'idée, alors j'ai des chutes, mais on pourrait mettre par-dessus. Ça pourrait être en fond et on pourrait mettre par-dessus la dentelle. Alors, je n'ai pas vraiment le temps aujourd'hui, mais j'ai bien envie de faire ça la prochaine fois. Vous voyez, faire un fond parce que moi j'aime bien que je n'aime pas que la dentelle touche ma peau. Ça, c'est rédhibitoire, c'est hors de question. Donc, du coup, il me faut un fond, je veux dire, qui touche ma peau et qui soit doux. Donc, ce tissu-là, est l'idéal. Et là, en fait, j'ai envie d'utiliser. Alors, ça, c'est ma doublure de mon Bombers Liberty. Mais voilà, j'aime bien. Et la tenue me convient très, très bien. C'est du scuba ou du Punta di Roma, je ne sais pas. Je crois que c'est du Punta di Roma. Alors, du coup, je vais choisir ça donc, pour mettre dans mon passant en dessous. Hop, je vais passer dedans. Et je vais choisir cet élastique là pour, pour tout de ma brassière. Alors, moi, il faut savoir que... ah non, ouais, ça va dépasser ça, les petits picots, on va les voir. Il faut savoir que moi, je ne mets aucune... en fait, je mets rien qui peut me blesser, potentiellement qui peut me blesser. Donc, je ne mets pas d'armature dans le dos, hors de question. Et je ne mets pas non plus dans mes élastiques de, euh, d'épaule. Je ne mets pas de plastique non plus, je ne mets pas de réglage. Parce que, dites-moi en commentaire si vous réglez votre soutien-gorge tous les jours. Non, honnêtement, moi, une fois qu'il est réglé, je ne le touche plus. Donc, je ne veux absolument rien qui me blesse. Donc, rien que de l'élastique, que du tissu, pas de plastique. Hors de question. Je ne veux plus de ça. Donc voilà, ça c'est ce que je vais utiliser. Alors là, du coup, pour la brassière, on la met endroit contre endroit. On vient coudre le dos. Et après, je vais faire donc du coup un passant de 2 cm. Je vais donc faire hop, un ourlet de 2 cm tout autour. Et je vais laisser une ouverture pour pouvoir passer mon élastique à l'intérieur. Donc déjà, hop, je couds endroit contre endroit le dos. Bon, alors j'ai un petit peu avancé sans vous, désolé, mais je vais vous expliquer tout de suite. Tac. Alors, je suis venue coudre endroit contre endroit le dos, j'ai surjeté, et je suis venue faire un rentré. Donc, du coup, là j'ai une ouverture ici pour pouvoir passer mon élastique. Et je suis venue donc du coup rabattre tout le tour et le bas de ma brassière. Donc, ça donne ceci. Là, on a une petite goulotte, un petit ourlet pour pouvoir passer mon élastique. Alors, ça fait un peu comme ça, c'est le but, hein, c'est parce que ça souligne la poitrine. Donc, j'ai voulu faire des petites vagues là en dessous pour souligner ma poitrine. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais donc venir passer l'élastique à l'intérieur. Alors moi, j'achète toute ma mercerie chez Mercerie Extra, mais celle-ci, elle vient pas de Mercerie Extra, mais la boutique a fermé. C'était une boutique, je ne sais plus le nom de la boutique. Vous avez, je cherche quelque chose, mais bon, je ne sais plus quel était le nom de cette boutique, mais elle a fermé. Donc, de toute façon, je peux pas vous le dire. Euh, mais sur Mercerie Extra, vous allez trouver tout ce qu'il faut. Donc moi, mon tour de poitrine, donc du coup, c'était marqué 78 et je vais enlever 12 cm pour que ça soit un peu plus costaud. Donc je vais mettre 66 cm.
Donc, je vais faire mon repère à 66 cm pour ma part. Alors après, je ne sais pas, vous, quel est votre tour de poitrine, hein. C'est juste ce que j'avais marqué, moi, mais je ne sais pas, vous, votre tour de poitrine. Il faut juste de sous-poitrine. Donc moi, il fait 78 et j'ai enlevé 12 cm. Voilà. Donc 66. Alors, je mets ma petite épingle à nourrice. Hop. Si je ne sais pas ce qu'elle a, mon épingle à nourrice. Bon, je ne sais pas pourquoi elle fait le dos. Mais il faut absolument que ça se soit rentré parce que sinon, ça va sortir. Hop, et ben, je passe mon élastique dedans. Et puis, on se retrouve après. Donc là, on passe l'élastique. Et puis, après, eh bien, on va mettre l'élastique au niveau de la poitrine et des sous-bras. Et puis, on aura fini. Franchement, elle est vachement rapide. C'est pour ça que là, je cherchais la rapidité. Hein. Mon petit trait, il est où? Là, je vais mettre une pince. Tac. Je cherchais la rapidité. Alors après, ce tissu, là, il est impeccable, on va dire. C'est très compliqué à piquer. Vraiment, vraiment très compliqué à piquer. Ah! Non, c'est bon. Une épingle à nourrice qui se sauve. Bah oui, elle sauve. Non, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, j'ai cousu au point triple parce que au, au point zigzag, infaisable. Infaisable. Franchement, elle n'a pas voulu piquer au point zigzag. C'est le tissu, franchement, c'est une horreur. Une horreur, ce tissu. Je savais, hein, je savais que c'est une horreur, mais franchement, elle me sautait des points. Alors j'ai changé d'aiguille, j'ai mis une aiguille spéciale, mais ça sautait pareil. Non, non, franchement, c'est le tissu, hein. Le tissu, c'est une horreur. Donc là, voilà. Hop, je suis arrivée au bout avec l'aiguille d'épingle qui s'ouvre. Il faut vraiment que je m'achète des épingles spéciales, là, des petits crochets là. Alors attention, faut pas que votre élastique vrille, hein. Donc faut toujours le garder dans le même sens, hein, parce que sinon, ça va être un peu compliqué sinon, hein. Vous allez sentir sous votre poitrine que ça va vriller. Donc là, je tire pour essayer de récupérer l'élastique qui est là. On tire. L'élastique, il arrive. Voilà. Hop. On y est presque. Bon, on a encore tout ça. Ah, ça fronce trop. Ah, voilà. Bon. Attention, je dis juste qu'il faut pas vriller. Et là, j'étais en train de vriller mon élastique. Voilà. Donc, je vais prendre donc mon élastique et l'autre bout de mon élastique que je vais couper à la dimension que j'avais notée. Attention que ça reparte pas, hein. Et là, on va venir coudre à 1 cm. Donc, on va enlever mon épingle, mais ce que j'ai peur, c'est que ça sauve. Donc, hop, on met bien une pince. On va coudre au point zigzag pour bien maintenir les élastiques. Et après, on fermera notre goulotte. Et le bas sera fini. Le dessous fini. Alors là, on va prendre notre petit élastique à picot. Et on va donc... Alors, moi, je vais coudre à 1 cm à partir du haut. Je vais venir surjeter. Je vais venir tout surjeter. Donc, il faut mettre la partie qui n'est pas douce contre le tissu. Parce qu'en fait, quand on va retourner, la partie douce va se trouver sur notre peau. Et c'est le but que l'on veut. Donc du coup, la partie rigide sur le tissu. Alors moi, je me mets à 1 cm avant la fin. Voilà. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais voilà, je me mets 1 cm avant la fin. Et après, je viens faire
tout le tour. Alors moi, je tire légèrement, pas trop, hein. Je viens tirer légèrement sur mon élastique et je viens faire tout le tour. Donc, mes élastiques sont cousus, donc j'ai cousu au point triple, hein, et j'ai retourné mes picots. Ça se voit pas. Donc là, j'avais surjeté et après, je suis venue les retourner pour coudre avec le point triple parce qu'il n'y a que ça que je peux coudre. Voilà. Alors, donc là, on a fait le plus gros, hein, voilà, il ne nous reste plus grand-chose, il nous reste juste les bretelles. Alors, pourquoi j'ai cousu à 1 cm du début jusqu'à la fin? C'est parce qu'en fait, on a un petit retour ici, là, et je vous explique donc pourquoi. Alors, on est toujours sur le côté le plus doux qui va être sur notre peau, donc comme ceci. Et quand on va retourner, et on va laisser donc le centimètre à l'arrière. Comme ça ne va pas se voir. Vous voyez? Donc les picots, je vais les mettre à l'intérieur, direction et bien l'intérieur de ma poitrine, pour pas que ça me chatouille au niveau de l'épaule. Donc là, en fait, moi, j'ai 38 cm. Donc je vais calculer 38 cm. Et je vais donc coudre ici. Et je vais retourner. Et je vais rabattre ici. Donc là, j'ai 7 cm. Moi, il faut que je les mette à 7 cm. Donc voici, je vais les mettre comme ça. Donc hop. Et je viens juste coudre l'élastique. Et donc ça va tomber derrière à 7 cm. Voilà. Comme ça, ma brassière va être finie. Donc en une demi-heure, honnêtement, j'ai fini. Alors, c'est pas de la grande lingerie, hein, mais c'est pas grave, hein. Moi, je ne demande pas de la grande lingerie. Je demande que ça me soutienne. Et j'en avais besoin avant de partir. Donc en une demi-heure, j'ai cousu une brassière. Je vous montre. Ma brassière est bien finie. Hop. Voilà. Elle est cousue, elle est finie. Alors là, franchement, les finitions, quand je les fais comme ça, c'est trop beau. Et on a un petit carré ici. Ça finit bien. Ça finit en carré. Et ça finit extrêmement bien. Voilà. Donc là, c'est ma petite brassière. Je suis très contente. En une demi-heure, j'ai fait ma brassière. Donc voilà. Bon, eh bien, à bientôt pour de prochaines aventures.